Bonjour, et comme le veut la tradition, nous nous retrouvons sur le village du Père Noël, encore une fois cette année. Le village du Père Noël qui sera ouvert cette année un peu plus tard même que d'habitude, jusqu'au 7 janvier. On va pouvoir en profiter. Bien sûr, on retrouve les pistes de luge, le sentier de glace, la patinoire et bien sûr l'invité d'honneur, le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour. Quoi de neuf cette année? C'est comme tous les ans pareil, hein. Les petits-enfants ils sont tous aimables, ils sont tous gentils. Quand ils voient le Papa Noël, ils sont émerveillés. Ils me demandent toujours comment que je viens ici sur Cambrai. Alors comment est-ce que vous êtes venu cette année? Toujours les rennes stationnées sur l'hôtel de ville? Voilà, les rennes ils sont toujours stationnés sur le toit de l'hôtel de ville, avec 6 gros rennes. Les rennes ils dorment le jour, la nuit ils m'emmènent à Laponie. Alors voilà, les enfants sont émerveillés de voir tout ça, donc ils veulent tous venir avec moi. Mais bon, je leur explique que ce n'est pas possible. C'est vrai, et les lutins en plus doivent préparer tout le travail, les cadeaux pour les enfants gentils. Voilà, ils me demandent, les petits lutins, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi je retourne tous les jours au soir là-bas à Laponie? Alors je leur explique les petits garnements, qu'il faut les surveiller, parce qu'ils ont énormément de travail, puis ils aiment bien jouer aussi. Alors il faut leur expliquer tout ça, et ils comprennent. Et je vois que vous avez déjà un beau petit paquet de dessins aussi, hein. Les enfants sont généreux cette année? Énormément. Ils viennent tous avec leurs petites lettres, les dessins. Ils m'offrent même des bonbons. Alors c'est c'est Papa Noël qui les donne, les bonbons. Ouais, mais Papa Noël est gourmand quand même. Papa Noël, alors voilà, je leur explique. Et le jour du Noël, quand je passerai le 24 au soir, qu'il faut qu'ils mettent au pied du sapin 3-4 carottes, un petit bol de lait. Et un petit 3-4 morceaux de petits chocolat pour le Papa Noël. Les raffoles du chocolat. Alors ils prévoient tout pour se préparer ça pour le Papa Noël. Bon, et vous avez en tout cas de gentils enfants, je présume, juste à côté de vous. Est-ce que vous avez déjà fait votre lettre au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée. Et quels sont tes cadeaux favoris cette année aussi? La Nintendo Switch. Bon. Et vous avez été gentil pour ça? Et en tout cas, c'est impressionnant d'être à côté du Père Noël. Et merci beaucoup en tout cas. Et donc le Père Noël qui est à retrouver chaque jour sur le village du Père Noël, comme son nom l'indique. Et puis aussi beaucoup d'animations, des chalets commerçants que nous allons d'ailleurs tout de suite aller visiter. Eh bien, nous laissons Marine avec le Père Noël parce que je crois qu'elle est en train d'établir sa liste de Noël au Père Noël. Donc, pendant ce temps-là, moi, je suis avec Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Alors, vu l'accent, de quelle origine vous êtes? Je suis d'origine polonaise. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici alors? Sur Marché Noël, c'est la 4e année. Alors, aujourd'hui, vous pouvez peut-être présenter ce que vous vendez? Alors, comme je suis d'origine polonaise, je vends des objets, des articles qui viennent de Pologne. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des sabots en bois et en cuir. Ça, c'est atypique un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de commerçants qui font ça. Après, je vends des choses qui sont fourrées en fourrure du mouton. Donc, c'est des peaux de mouton véritables, comme tapis ou la décoration. Après, des bonnets aussi qui sont des fourrures. Donc, c'est des belles choses. Après, des gants fourrés aussi. Tout ce qui... En fait, comment il fait froid, il y a tout ce qu'il faut pour le froid. Voilà. Et il y a aussi votre épouse qui a un autre chalet derrière. Oui, mon épouse, elle tient le chalet juste à côté avec les jouets en bois. Donc, c'est des jouets qui sont fabriqués aussi en Pologne ou en Allemagne. C'est très bonne qualité. On invite tout le monde pour venir sur le marché. Un petit coup de pub, ça fait pas mal. Bien voilà, vous êtes content quand même de ce marché Noël? Tout à fait. On s'amuse. Quand vous voyez, il y a des jouets en bois, on s'amuse toujours. Merci Benjamin. Nous sommes donc toujours dans le marché Noël avec Clémence de l'association Cap Tourisme et va nous expliquer en quoi consiste cette association et pourquoi. Alors bonjour, l'association Cap Tourisme sert déjà dans le cadre de notre BTS Tourisme au lycée Fénelon de Cambrai qui permet de financer notre voyage d'études donc en 2e année. Cet argent est reversé à différents élèves pour que tout le monde puisse partir en voyage, qu'il n'y ait aucune différence sociale car nous avons un budget qui est assez élevé donc tout le monde n'a pas forcément les
moyens de partir. Donc, et cette association est une aide primordiale car c'est un voyage qui est aussi obligatoire pour tout le monde. Donc durant ce marché de Noël, nous allons réaliser donc, différents maquillages pour les enfants, des poses de vernis également et ensuite par la suite nous allons recueillir des différents lots car nous allons réaliser une tombola et c'est une tombola qui est 100% gagnante. Alors vous êtes là jusqu'à la fin du marché de Noël? Oui, là, c'est ça, jusqu'au 7. Jusqu'au 7 janvier, il faut rappeler effectivement que le marché de Noël sera ouvert jusqu'au 7 janvier prochain. Merci Clémence. Et on continue ces festivités de Noël avec de la musique. Jean-Pierre Viard, bonjour. Bonsoir Marine. Vous êtes le directeur du conservatoire de Cambrai et vous nous organisez une fin d'année musicale, un spectacle qui aura lieu lundi et mardi prochain. Absolument, c'est une soirée autour de la thématique des musiques de films. Et effectivement, pour ces deux belles soirées qui vont clôturer l'année 2017, on vous a concocté quelque chose d'assez extraordinaire comme chaque année avec une première partie réalisée par les musiques actuelles autour des Pink Floyd et The Wall. Et puis nous aurons ensuite les ateliers vocaux, la maîtrise du conservatoire, le chœur mixte sous la direction de Thibaut Vaccin pour quelques chants autour de Noël et toujours sur la thématique des musiques de films. Et puis viendra ensuite la deuxième partie qui, elle, sera réalisée par l'orchestre. Alors cette année avec des choses comme d'habitude, toujours diverses et variées, une ouverture, des dessins animés pour les enfants, des petites surprises et puis du fantastique avec quelques petites bribes comme ça du programme, Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Indiana Jones, une petite surprise aussi et puis on terminera tous en chantant pour cette belle fin d'année. Donc un très bel ensemble, une très belle idée familiale de sortie qui allie donc l'image et le son. Hein. Absolument, vous aurez la possibilité d'avoir donc effectivement l'orchestre en direct avec l'énergie qui lui est propre et puis une projection derrière des différents films pour lesquels nous interprétons les musiques. Et c'est en plus pour une cause bien particulière. Absolument, c'est donc effectivement organisé par le Rotary Club à l'origine et c'est pour l'éradication de la polio dans le monde. Donc là, je pense que là aussi, en tout cas les spectateurs qui vont venir nous rejoindre feront une belle action puisque une place achetée permet d'acheter à peu près 10 vaccins pour les enfants. Et donc voilà, on est à plus grand chose mais encore un petit effort pour pouvoir éradiquer cette maladie dans le monde. Eh bien, une très belle idée de sortie familiale avant les fêtes de Noël et donc pour réserver les billets. Alors, écoutez, c'est très simple. Vous avez au conservatoire, à l'office du tourisme et puis sur place lorsque vous viendrez, ou lundi soir ou mardi, sans aucun problème. Je précise que les concerts sont à 19h30. Très bien, merci beaucoup. Donc on rappelle que ces concerts ont lieu lundi et mardi prochain. Tout de suite, quelques bons plans pour sortir ce week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. À l'agenda de cette semaine, pour la première fois, du ciné-théâtre avec Casse-Noisette à l'affiche. Ce conte de Noël adapté en film inédit, projeté sur écran géant, accompagné par une soixantaine de musiciens de l'orchestre symphonique et plus de 20 choristes pour un véritable spectacle familial idéal pour ces fêtes de fin d'année. Rendez-vous au théâtre de Cambrai ce jeudi 21 décembre à 20h. À suivre des marchés de Noël avec pour commencer les commerçants de la rue des Lignées qui se sont groupés pour fêter Noël au travers d'un jeu de piste nommé à la découverte du conte de Noël et retrouver les 15 phrases de ce conte sur les 15 vitrines des commerçants participants. De nombreuses animations ce samedi 16 décembre de 14h à 18h ainsi que mercredi 20 décembre de 14h à 18h. Enfin, le service du patrimoine vous invite à prendre de la hauteur en faisant l'ascension du clocher de Saint-Géry, le plus haut des 3 clochers désormais célèbres de Cambrai, et de bénéficier ainsi d'une vue extraordinaire de la ville et des environs à quelques 70 mètres de hauteur. Rendez-vous à l'entrée latérale de Saint-Géry, rue Saint-Aubert, le vendredi 29 décembre et les mercredis 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018. Visite guidée à 8 €, nombre de places limité, réservation à l'office de tourisme obligatoire.